Aujourd'hui, on va scanner un peu plus dans Facebook, OK, parce que c'était votre demande. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre aussi à notre questionnaire. Donc, on veut vraiment adapter. Donc, on va tenter de maîtriser une partie du monstre Facebook, de comprendre comment que ça fonctionne, toutes ces choses-là. Puis, bien évidemment, au fur et à mesure, on va approfondir les concepts et on va s'en aller aussi sur d'autres plateformes parce qu'on va se dire, il y a plein de choses qui sont en émergence en ce moment. Et une des beautés, parce qu'on a le privilège, en fait, Déby, Mélanie et moi, d'avoir connu ce qu'on appelle le vieux monde. Okay? Donc, l'ancien monde, comme si c'était genre l'ancien temps, que on était tous des trois passionnés de faire des démonstrations à domicile. Ça, il n'y a personne qui va pouvoir dire le contraire. On avait toute cette fibre-là, cette passion-là. Et la seule chose, en fait, qu'on a découvert quand on a changé, en fait, au virtuel, c'est qu'avant, on touchait, en fait, une dizaine de personnes par démonstration, puis maintenant, c'est complètement différent. Fait que ça a amené ça à un autre niveau, à un autre, complètement un autre level. Fait que c'est vraiment ça qu'on va jaser avec vous ce soir. Mais avant de commencer officiellement, je veux savoir, en fait, dans les commentaires, qu'est-ce que vous venez chercher ce soir? Dites-moi une chose de, mettons, vos attentes ce soir. Fait que marquez-moi ça dans les commentaires. C'est quoi votre attente principale durant la soirée? Fait que je vous laisse écrire. Je veux savoir, en fait, là, qu'est-ce que vous venez chercher? Déby a dit, je veux partager. Tu veux parler? C'est ça que tu veux dire? Oh, hey, je l'ai. OK. Donc, on a avoir plus de visibilité, être plus autonome, trouver la clé de la visibilité. Nathalie, elle nous dit, en fait, comment approcher plus de personnes. Oh, ça, j'aime ça. Annick, elle nous dit, avoir des nouvelles idées, comprendre des astuces, de la visibilité, j'aime ça. Se débrouiller, la débrouillardise, oui, se sentir autonome, j'aime ça. Avoir plus de membres sur notre groupe, oh, j'aime ça. Pour travailler de la maison, savoir comment avoir plus de membres sur notre groupe, comment aller parler avec les gens que je ne connais pas, avec des inconnus. Avoir des nouvelles idées, agrandir mon groupe, être plus visible, en savoir encore plus, en fait, pour aider mes partenaires. Oh, ça, j'aime ça. Plus de visibilité, OK, pour les personnes, pour que plus de gens voient, en fait, mes publications. Comment intéresser plus de personnes à ce que je fais sur mes réseaux sociaux? Comment avoir plus de conversations? Oh, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Apprendre à approcher les gens et agrandir mon groupe. Faire du transfert de connaissances, oui, parce qu'on dit toujours, tu sais, dans la vraie vie et le virtuel. Le virtuel, c'est la vraie vie, c'est la nouvelle réalité, vraiment, OK, de notre monde. Yes! Hey, merci, je suis content de savoir que vous êtes là toutes pour les bonnes raisons, OK? Il n'y avait pas de bonne et il n'y avait pas de mauvaise réponse ce soir, mais avec tout ce que vous nous avez écrit, c'est que vous avez vraiment un désir de vouloir plus, un désir d'être vous, un désir de transparaître sur les réseaux sociaux, puis d'aller toucher les gens parce que oui, OK? Puis je vais donner un exemple ultra concret. Hier, on avait tous nos réunions d'équipe, puis je sais que Nathalie est là, puis Nathalie, dans notre réunion hier, elle nous a fait pleurer, elle est venue nous chercher. Donc, c'est la preuve incarnée, OK, que même à travers un écran, à travers la distance, OK, que, tu sais, je veux dire, Nathalie est dans le coin de Victoriaville, on était à Québec, partout, en fait, à travers, et elle a réussi à venir nous toucher. Donc, c'est la preuve réelle, OK, la preuve réelle que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie et qu'on est capable de toucher autant quelqu'un que si on est, en fait, là, physiquement. Fait que merci vraiment à chacun d'entre vous d'être là. Et avant de commencer, j'ai une autre question, bien évidemment, OK? Je veux savoir, sur une échelle de 1 à 10, là, OK? Puis là, on va parler de Facebook, OK? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant, OK, genre, tu cherches comment te connecter à Facebook. 10 étant, tu es le maître incarné. En fait, tu pourrais prendre la place de Mike Zuckerberg, OK? Je veux savoir, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu te sens à l'aise avec Facebook? Marquez-moi ça dans les commentaires. Je veux savoir sur 1 à 10, OK? Donc, 7, 5, 8, 5, 7, 6, 5, 7, 7. OK, good. On a une moyenne. On a une moyenne là, de 6-7 qui est en train de se sortir. Je me débrouille, 6-7. J'aimerais ça, en fait, être encore plus. Donc, en moyenne, ce que je vois,
c'est que notre moyenne est autour de 60 %. Fait que, bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la note de passage en ce moment, OK? Donc, on est sa fesse. On a compris les bases, mais il nous reste à savoir le petit plus pour donner la kick. OK, vraiment. Donc, parce que oui, c'est un océan de possibilités. Merci, Déby, j'aime ça. C'est un océan énorme de possibilités, les réseaux sociaux. Et, OK, donc, même si ce soir, Déby, Mélanie et moi-même, OK, donc, on a une belle maîtrise des réseaux sociaux, on ne se donnerait pas la note de 10. OK? Par contre, on prendrait bien le salaire de Mark Zuckerberg, OK? Mais on ne se donnera pas la note de 10. Vous êtes bonne, hein? Donc, on veut vraiment vous partager, nous, ce qu'on a appris. On travaille en fait ensemble depuis plus d'un an à approfondir cette bébite-là, à comprendre ce qu'on appelle l'algorithme, à comprendre où est-ce que ça peut nous mener, où est-ce que ça peut nous apporter. Fait qu'on veut vous transmettre une partie de ce savoir-là pour que vous, à votre tour, avec vos nouveaux partenaires d'affaires, vous soyez capable de les guider avec ces points-là de base pour vous continuer à progresser votre apprentissage. Donc, est-ce que ça sonne fair? Ça sonne bon pour ce soir? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais? Good? Perfecto. Fait qu'on va commencer notre soirée. Donc, j'espère que vous êtes excités, 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 excités. Donc, je vous partage. On start ça avec mon power de la pointe. Donc, première des choses, je voulais en fait vous dire que les réseaux sociaux, bon, je vais l'enlever, je vais l'en partager après. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une compétence du 21e siècle. OK? Donc, à maîtriser. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là. C'est quelque chose que s'il y en a qui ont des jeunes au secondaire en ce moment, au primaire, quand ils passent en fait leur examen, les enseignants, ils ont tout ce discours-là. Ils disent il y a des compétences à avoir au 21e siècle. Parce qu'on va se le dire, les années 1900 et les années 2000, c'est deux mondes complètement différents. OK? Puis surtout à la vitesse à laquelle ça évolue, on va se le dire, les réseaux sociaux, est-ce que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que ça fait partie de notre vie? C'est comme, c'est indéniable, ça fait partie de ça. On a tous notre téléphone maintenant comme ça. Notre téléphone n'est plus juste un objet où est-ce qu'on prenait les appels. Notre téléphone est rendu une extension de notre bras. Okay? Donc, vraiment, ça fait partie de nos vies, puis ça va avoir un gros impact, en fait, sur notre visibilité. Et je vais vous parler, en fait, de avant. Donc, avant, comme je vous disais, Mélanie, Déby puis moi-même, on faisait des démonstrations à domicile. Fait que bref, on avait l'air d'un âne, OK, quand on s'en allait faire des démonstrations. On traînait des sacs comme pas possible, OK? On traînait notre stock pour aller faire les démonstrations. Souvent, en fait, qu'est-ce qui arrivait? C'est que comme on avait un tout petit groupe, on avait là quand c'était une bonne démo, c'était 10 personnes qui étaient présentes. OK? Puis quand tu redatais une démo, il y avait au moins la moitié de cette démo-là qui venait à la démo d'après. Puis sur cette démo-là, il y avait au moins une autre moitié qui revenait à la démo d'après. Ce qui faisait en sorte que, avec 3 expositions, bingo, une personne, souvent, en fait, elle pouvait être recrutée ou elle pouvait même, en fait, acheter. Par contre, j'ai rencontré seulement 30 personnes si ça a été une bonne semaine. Sinon, en moyenne, ça pouvait varier de 15 à 20 personnes par semaine. Quand tu faisais 3 démos par semaine, ça veut dire que tu le faisais à temps plein. OK? Fait que, good. Genre, après 3, elle a décidé d'être recrutée ou elle a décidé de te passer là, la giga commande ou même de devenir l'hôtesse, de vouloir avoir les cadeaux, mais tu as rencontré 30 personnes. Le numérique, c'est un peu différent, OK? Donc, ça ne prendra pas juste une exposition. Ça va en prendre une, puis une autre, 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 puis une autre. Puis là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais quand est-ce que ça l'arrête, ça? C'est quand est-ce qu'elle va décider de passer à l'action, là, si elle me voit toutes ces fois-là, une fois deux, fois trois, fois quatre, fois cinq, fois six, fois sept, fois huit, fois neuf, fois dix, fois onze, fois douze, fois trois, fois... Là, quand est-ce qu'elle va décider, OK, elle a-tu vu mes passes? Elle l'a-tu vu ou elle a juste fait semblant de passer ou comme elle a passé dans le beurre ou c'était pas une bonne soirée? Combien de temps que ça peut prendre, en fait, à quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est que ça peut aller, en fait, à la 45e exposition avant qu'elle passe à l'acte. Là, je sais qu'il y en a qui se disent, oh my God, 45, je vais me retourner faire des démos à domicile, je vais avoir l'air d'un âne, OK? Par contre, durant ces 45 fois-là que tu as exposé et qu'elle l'a vu, c'est probablement plus de 5000 personnes que tu as atteint par tes publications sur tes groupes, par tes publications sur ton profil, par tes publications sur ta page, par tes stories, peut-être même sur d'autres types de plateformes. Fait que tu es allé chercher un reach qui va varier en fait de 500 à 5000 personnes. Fait que 30 versus 500. 30
versus 5 000. Où est-ce que je vais en fait aller mettre mes efforts? Donc, une des choses que vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est OK, là, comment est-ce qu'on va faire ça pour pouvoir arriver à être visible 45 fois? La première des choses, il faut que vous y croyez. Et là, ça, vous pouvez les prendre en note, puis vous allez pouvoir vous les répéter à tous les jours. Pour ceux qui sont même en train de faire un programme de conditionnement, peut-être, c'est même quelque chose que vous allez pouvoir intégrer. Ou si un jour vous avez un doute, OK, à savoir comment ça se fait, genre que là, cette semaine, on dirait que j'ai pas de reach. Comment ça se fait, on dirait que là, cette semaine, mes lives, ils n'ont pas de reach. La première des choses que je veux que tu te dises, c'est je vais maîtriser les réseaux sociaux pour ma business. Je vais maîtriser les réseaux sociaux pour ma business. Vous allez comprendre, votre business, c'est quoi ça? Mélanie, elle va vous en parler à la fin. Elle va vous parler de branding. Fait que je veux maîtriser les réseaux sociaux pour ma business. On répète, je veux maîtriser les réseaux sociaux pour ma business. Deuxième affirmation. Je vais être tellement bon qu'on va me demander de l'enseigner. Tu vas tellement les maîtriser là, que ça va comme être, ça va couler dans tes veines, OK? Les gens vont t'en parler, là, puis ça va devenir comme genre, comme faire un griot le matin, comme se verser du lait dans les céréales le matin. Fait que je vais être tellement bon qu'on va me demander de l'enseigner. Je vais être tellement bon que mes recrues vont me demander c'est quoi mes trucs. Je vais être tellement bon qu'on va me demander de l'enseigner. Troisième, je vais débuter même si mes actions sont désordonnées. OK? Je vais commencer même si j'ai de l'air d'un mess. OK? Je vais commencer même si j'ai l'impression, genre, de manger mes paroles, d'avoir, genre, une patate dans la bouche parce que je mêle mes mots. OK? Je vais commencer. Je vais débuter. Je vais faire ces actions-là. OK? Fait que je vais débuter même si mes actions sont désordonnées. Et le quatrième, je dois et je vais être partout. Je dois et je vais être partout. C'est bon que vous soyez là à la première édition. Aujourd'hui, on parle de Facebook. Dans le futur, on va parler d'Instagram. On va parler de TikTok. On va parler de Stories. C'est sûr que dans le futur, il va même avoir des nouvelles plateformes qu'on ne connaît même pas encore. Mais je sais que je dois et je vais être partout pour faire en sorte que les gens me voient 45 fois le plus rapproché possible. Fait que ça, là, c'est 4 affirmations pour te convaincre que les réseaux sociaux, c'est une clé. OK? C'est une clé importante dans ta business à vouloir maîtriser. Fait que si on les répète tout le monde ensemble, vous n'êtes pas obligé de vous démuter, là, sinon ça va sonner cacaphonique. Pas cacophonique, mais cacaphonique. OK? Donc, je vais maîtriser les réseaux sociaux pour ma business. Je vais être tellement bon qu'on va me demander de l'enseigner. Je vais débuter même si mes actions sont désordonnées, et je dois et je vais être partout. Fait que ça, là, vous devez le sentir puis être convaincu que même si aujourd'hui, OK, tu as compris 20 de ce qu'on t'a enseigné, tu as déjà fait beaucoup plus que bien des gens parce que tu es présent ce soir puis que tu veux avancer dans ta business puis que tu me l'as dit, tu veux avoir plus de visibilité, bien, c'est là qu'on est en fait pour t'enseigner aujourd'hui. Fait avant de rentrer dans le cœur du sujet officiellement, aujourd'hui, ce qu'on va vous donner, c'est des stratégies, OK? Des stratégies que tu n'as probablement jamais pensé, OK? Et que tu n'as même peut-être pas découvert, ou peut-être, ça se peut que tu le fasses et que tu ne t'en rendes pas compte que tu as développé la stratégie, OK, qu'on va t'enseigner aujourd'hui. La stratégie qu'on va t'enseigner aujourd'hui, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à des gens qui commencent, elle s'adresse à des gens qui sont des experts, puis elle s'adresse à des gens qui se disent oh, mais moi, j'ai fait le tour de mon entourage. Y en a-tu qui ont déjà eu ce feeling-là, d'avoir l'impression d'avoir fait le tour de leur entourage? Ouais. Ouais, mais moi, ma gang, elle n'embarque pas. Ils ne veulent pas en entendre parler, OK, de ces choses-là. Ah, mais moi, j'ai plus de gens à en parler. J'ai plus de gens autour de moi. J'ai plus personne autour de moi. Fait que si, Déby est comme ah!
Fait que si vous avez déjà, peut-être même vous-même, dit « j'ai passé à travers mon monde », OK? Bien, la stratégie d'aujourd'hui, elle s'adresse à vous. Si vous pensez que tout votre monde a acheté, OK? Puis que là, vous, dans votre tête, vous avez cette impression-là d'être achalant envers ce monde-là, OK? Même si vous le savez que vous offrez un produit incroyable, OK? Cette stratégie-là, en fait, est pour vous. C'est bon pour toi, c'est bon pour tes futurs recrues, OK? Parce que, c'est quoi j'ai marqué comme note? Le fait de se faire de... Ah oui, c'est ça, OK? Aujourd'hui, ce qu'on va t'enseigner, c'est la base de tout commerce et c'est la base de tout MLM. Ce n'est pas le produit. Aujourd'hui, on ne parlera pratiquement pas genre du produit Tupperware. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi, en fait, l'argent de notre business. L'argent de notre business, ce n'est pas un intelli-frais, ce n'est pas un modulaire, ce n'est pas un chauffe-serre, ce n'est pas un garde-gel, ce n'est pas une top ronde, ce n'est pas un extra-chef. On n'est pas une business de produits. On est une business de personnes. OK? We are a people business. Et qu'est-ce qui fait qu'on est une people business, une business de personnes? C'est que la seule manière de développer une business de personnes, c'est de discuter avec les gens. Donc, aujourd'hui, la stratégie qu'on va t'enseigner, c'est comment discuter avec les gens, comment connecter avec les gens, comment intervenir avec des gens sans devenir Pamela Anderson. OK? Fait que ça, c'est clair et net que nous, on ne vous enseignera pas à spammer les gens, on va vous enseigner à connecter parce que la connexion, c'est ce qui donne le pouvoir. Fait que êtes-vous prêts? Hein? J'espère que pour la majorité d'entre vous, vous avez deux tablettes ou, tu sais, mettons, un téléphone, une tablette, un ordi, un téléphone, un ordi, une tablette. Donc, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, OK? Mais si vous l'avez, allez la chercher ou ayez-la avec vous. Fait que vous allez pouvoir avoir un écran avec moi et l'autre écran, vous allez pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler notre profil. OK? Donc, on va travailler notre profil parce que la technique qu'on va vous enseigner, on ne vous parlera pas de groupe aujourd'hui. Est-ce que la technique va vous aider à amener des gens dans votre groupe? Oui, mais aujourd'hui, on ne parlera pas de groupe. Aujourd'hui, on ne parlera pas de page non plus parce que tu sais, sur la page, tu peux faire de la pub, puis là, on entend plein de choses. Ah, la visibilité, c'est différent sur une page. Donc, oui, c'est hot d'avoir une page parce que c'est public, mais aujourd'hui, on va parler de profil. Parce que quand tu n'as plus de monde ou quand tu crois ne plus avoir de gens ou quand, en fait, tu recrutes quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, j'ai juste 50 amis Facebook », ce n'est pas avec ton groupe que tu vas pouvoir aller rencontrer des nouvelles personnes. Ce n'est pas avec ta page. Tu sais, ce n'est pas Jean-Philippe Jacques Pro qui va aller rencontrer des nouvelles personnes. C'est Jean-Philippe Jacques Perso. Jean-Philippe Jacques Perso, c'est qui? C'est mon profil. Fait qu'aujourd'hui, on va vous montrer comment votre profil va devenir votre carte de business. Parce que les gens, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Là, si vous ne le faites pas, OK, je vais vous annoncer un scoop. OK? Moi, quand j'ai quelqu'un que je ne connais pas, là, ou quand quelqu'un me dit Hey, tu connais-tu telle personne? OK? Exact, là, je vois Isabelle qui est comme qu'est-ce qu'on fait? On stocke le monde. OK? Je veux dire, that's the way it is. Là. On va comme regarder Hey, tu connais-tu telle personne? Ça me dit quelque chose, 30 secondes, OK? Fait que là, genre, il y a quelqu'un. J'avais déjà vu un sketch, je me souviens plus c'est dans quoi. Je pense que c'était dans Like Moi ou quelque chose comme ça. Ah, là, je m'apprête à rencontrer quelqu'un, mais là, je ne veux pas regarder son Facebook ou ses réseaux sociaux. Je l'ai trouvé. Dites-moi pas, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe sur elle. Mais on est tous comme ça. On va tous regarder. Donc, les gens, si on le fait, devinez quoi? Les gens le font. Si vous ne le faites pas, mais dites-vous que les gens le font quand même avec vous autres. Fait qu'aujourd'hui, on va vous montrer comment mettre en place votre profil pour que votre profil devienne une carte de business, OK? Exemplaire et en fait aussi qui va accrocher les gens puis vous permettre de rentrer en communication avec les autres personnes. Donc, on est prêt. On va starter ça. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris des captures d'écran, OK? Puis, bien évidemment, je vais aller vous montrer directement sur mon Facebook à qu'est-ce que ça ressemble. Donc, première des choses, vous allez pouvoir aller directement sur votre profil. Sur un profil, on va décortiquer. OK? Donc, il y a différents éléments dans un profil qui est important de connaître parce que les gens, ils vont regarder ces éléments-là quand on va arriver sur notre profil. Première des choses, les gens vont regarder ton nom. OK? Ils vont regarder, est-ce que ça a de l'air logique? Comme moi, vous voyez, c'est Jean-Philippe Jacques Perso.
Pourquoi? Parce que j'ai une page pro que j'ai appelée Jean-Philippe Jacques aussi. Fait que je veux que les gens sachent que perso, c'est vraiment mon profil. Mais les gens, là, s'ils voient là, que tu as fait exprès de faire des fautes dans ton nom, là. Mettons que tu as décidé genre de mettre 3L ou tu sais, genre de changer. Il y en a qui s'amusent à changer leur nom. Il y a des cas d'exception. Des gens qui travaillent dans le domaine de la police, dans le domaine de la prison, dans le domaine, exemple, mettons, des psychologues, tu sais, quand il y a certaines relations qui sont ultra professionnelles ou qui peuvent mener vers quelque chose, on va dire, de plus, entre guillemets, dangereux, OK, vous comprenez ce que je veux dire, ces gens-là, ils ont une raison. Mais quelqu'un, genre, qui regarde ton profil, puis il ne voit pas ces éléments-là, que tu es police ou quoi que ce soit, puis il voit genre que tu as modifié ton nom ou que tu as essayé de raccourcir des lettres, d'enlever des voyelles, de rajouter en fait comme des mots qui n'ont pas rapport. La première des choses qui va sonner une cloche, c'est qu'est-ce que cette personne a à cacher? Pourquoi elle ne veut pas se faire trouver sur les réseaux sociaux? Parce qu'on va se dire, moi, si tu tapes Jean-Philippe, il y a genre une couple de manières de l'écrire. 2L, 2P, 2L, 1P, 1L, 1P. OK? Donc, il y a différentes manières de l'écrire. Mais en bout de ligne, quand il va arriver, il ne se posera pas de question. Pourquoi lui a marqué Jean-Philippe avec un L2P? Alors que si tu as rajouté 3H à Nathalie, ça sonne une cloche. OK? Donc, ils vont se poser des questions. Donc, ça, c'est le premier élément à modifier ou à s'assurer que ça représente bien c'est qui cette personne-là. Parce que la personne qui va te rencontrer, elle va comme faire ah, ben, pourquoi ton profil s'appelle comme ça, mais quand tu me jases, tu ne t'appelles pas comme ça. Attention. Deuxième élément, ça ici. Non, c'est pas le temps de jouer avec l'eau, c'est le temps de se avouer. Oh, faites attention pour vous muter, gang. Les filles, je vous ai donné le co-host, fait que vous pouvez muter aussi. Donc, deuxième élément, la photo de profil. Les gens, OK, encore une fois, ils veulent savoir c'est qui Jean-Philippe Jacques Pro, OK? Jean-Philippe Jacques Perso. Ils veulent voir, OK, c'est qui cette personne-là. Ils ne veulent pas voir ton chien, ils ne veulent pas voir un paysage, ils ne veulent pas voir Jésus, ils ne veulent pas voir une rose, ils veulent savoir c'est qui. Avec qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler avec un bloc Lego, je suis en train de parler avec une fleur, je suis en train de parler avec un chien, je suis en train de parler avec un chat, je suis en train de parler avec qui? Donc, il faut que ce soit une photo de toi. Toi et uniquement toi. Je vais répéter, OK? De toi et uniquement toi. Je le sais que ton mari, tu l'aimes à la folie. Je sais que ton conjoint, OK, vous êtes genre amoureux main dans la main, OK? Je le sais que tes enfants, c'est comme ta vie, OK? Tu vis pour eux autres, tu es fier d'eux autres, OK? Puis là, je sais, je m'adresse à vous autres parce que la majorité, vous êtes des mamans, puis je le sais que vous les aimez d'amour. Mais les gens veulent jaser avec vous. Ils veulent savoir vous êtes qui. Et là, je vais apporter votre attention sur quelques éléments, en fait, de la photo. Première des choses, est-ce que vous me voyez bien sur ma photo de profil? Vous voyez mon visage? Vous voyez mon sourire? Est-ce que vous me voyez de la tête aux pieds? Parce que si vous me voyez de la tête aux pieds, là, je serais comme, c'est comme si je faisais ma formation genre ici, là, OK? Genre, puis que vous voyez au complet, puis finalement, tu n'es pas capable de voir la face de la personne. Es-tu en train de sourire ou elle est comme, genre, elle a le soleil dans les yeux ou elle disait, prends pas la maudite photo, genre, en avant, OK? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Donc, ce qu'on veut, c'est avoir toi qui sourit, OK? Et on voit, en fait, à partir de la taille. Deuxième des choses, qu'est-ce qui va être important? Ça va être d'avoir un bon background dans ta photo, d'avoir quelque chose qui va contraster. OK? Parce que si tu portes une chemise bleue, OK, et que tu as pris ta photo, puis que ton corps est dans le ciel, puis que finalement, on n'est pas capable de faire la différence entre tes épaules puis le ciel en arrière, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? OK? Je vais vous expliquer, puis là, je vais vous amener en fait sur. Voyons, son ballon. Ah, OK. Je vais vous amener sur. J'ai-tu arrêté de partager? Son ballon. OK, comme c'est ici. Je vais vous amener sur Face de la boucle et on va faire une petite recherche. On va aller chercher. OK, bien. OK, on va aller chercher Mélanie Marchand. Fait, maudit, il me sort tout de suite. Ce sera pas long. On va aller chercher Mélanie Marchand. Comme ça. OK? Fait que quand j'arrive là, qu'est-ce que je fais? C'est naturellement, votre œil, où est-ce qu'il va s'en aller? OK? Il va aller chercher quelqu'un que tu vois le visage. Comme ici, là, cette Mélanie Marchand-là, OK? Je ne la connais pas, OK? Je ne sais pas du tout c'est qui, OK?
Mais naturellement, quand je regarde, je vois plus de paysages que d'autres choses. Fait que, tu sais, si quelqu'un, tu dis à quelqu'un, ah oui, trouve-moi sur Facebook, Mélanie Marchand. Naturellement, il va se dire, OK, ben elle, je vois son visage, elle sourit, elle, je vois son visage, elle, je vois son visage, elle, je vois son visage. Naturellement, l'œil va s'en aller de ce côté-là. Exemple que je viens chercher, maintenant on va dire Jean-Philippe Jacques. OK, regardez bien. Oups. Hey, il ne veut pas? C'est quoi? OK. Fait que là, je cherche, mettons, Jean-Philippe Jacques. Naturellement, lequel que tu vas aller chercher? Voyez-vous, oui, il y a les enfants, puis c'est cute, c'est beau, mais naturellement, tu essaies de voir le visage de la personne. Tandis qu'ici, il y a un background qui flash. Fait que naturellement, tu fais comme, oh, OK, ouais. C'est sûr que tu vas aller plus vers celui-là. Donc, si vous voulez recréer un background comme ça, vous pouvez dès maintenant aller sur votre store. Donc, si vous êtes sur iPhone, allez sur votre Apple Store. Si vous êtes sur Android, allez dans votre Google Store et vous allez aller télécharger l'application qui s'appelle Photo, P-H-O-T-O, Photo Room, R-O-O-M. OK? Et l'application, dans le fond, ça ressemble, c'est un R comme ça. OK? Donc, allez dans votre store, puis allez télécharger Photo Room. Puis quand vous allez arriver dans cette application-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous prenez une bonne photo de vous. Vous faites un genre de selfie, vous demandez à votre chum de vous prendre en photo, vous appliquez le tutoriel que Debbie a déjà fait en fait dans le groupe collab eBay. Vous faites une belle photo de vous où est-ce qu'on voit le torse jusqu'en haut, OK? Et vous allez pouvoir aller dans cette application-là, OK? Donc, vous rentrez dans l'application. Il va vous demander de commencer à partir d'une photo. Donc, vous allez aller chercher une photo de vous. Fait que là, mettons, moi, je vais faire un exercice. Je vais prendre une photo. On sourit. Comme ça, juste ici. Fait que là, je viens de prendre une photo de moi. Fait que là, je dis oui, parfait, c'est cette photo-là que je veux prendre. Et là, il va analyser ma photo, puis naturellement, il va éliminer mon background et il va me créer tout de suite toutes les photos avec les backgrounds. Fait que si je suis plus bleu, si je suis plus orange, si je suis plus mauve, il va naturellement retirer le background, puis il va vous proposer plein de backgrounds à faire pour différents types de photos. Fait que, si je le veux plus rouge, OK? Donc, je vais pouvoir venir sélectionner. Je viens cliquer. Fait que là, genre, il vient de me sélectionner mon image, puis je peux l'enregistrer dans mon téléphone et je peux aller la modifier sur mon profil. Parce que ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens ils puissent nous trouver facilement, rapidement. Ce que tu veux, c'est accrocher les gens. Parce que quand ils vont se mettre à venir fouiller ton profil, si tu as un beau background ou un background qui est bien brouillé, tu sais, une belle photo professionnelle, OK? Bien, ça va attirer l'œil tout de suite. Puis ça donne déjà un critère de c'est qui cette personne-là? Oh, elle a une belle photo professionnelle. Elle prend soin de ses réseaux sociaux. Ça risque d'être intéressant. On continue. Prochain élément, donc, de votre profil. On vient de parler du nom, on vient de parler de la photo. Troisième élément, c'est votre cover. Parce que votre cover, OK, c'est comme en fait ça, votre carte de business. C'est en nommé Tupperware, mais c'est une carte de business qui va montrer vous êtes là pourquoi. Vous êtes qui. Le contenu de ça, donc, Mélanie va vous en parler davantage tout à l'heure. Moi, je vais vous dire les éléments que doit contenir votre cover, OK? Puis, on va vous donner les dimensions parce que vous allez pouvoir utiliser Canva. Donc, Canva, c'est une application pour pouvoir faire des backgrounds, des photos, des posters, des choses comme ça. Vous allez pouvoir aller créer, on va vous donner les dimensions pour pouvoir créer votre Canva de votre cover. Votre cover, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Vous devez revoir une photo de vous différente de celle de votre profil, mais revoir une autre photo. Parce que si quelqu'un le regarde sur ordi, puis si quelqu'un le regarde sur téléphone, le focus ne sera pas fait de la même manière. Donc, tu veux revoir une photo de toi. Deuxième élément que tu veux avoir, tu vas avoir ta mission. Donc, ça va être la partie ici. Vous voyez, moi, est écrit en blanc. Aider les gens à s'exprimer pour développer leur confiance et vivre une vie excitante et passionnée. Ça, c'est ma mission. Mélanie, elle va vous en parler un peu plus tout à l'heure. Troisième élément, c'est les trois carreaux que vous voyez ici. C'est trois choses qui me décrivent, trois caractéristiques qui me sont uniques. OK? Trois caractéristiques accrocheuses qui font de moi une personne que tu as le goût genre de creuser puis ça va piquer la curiosité. Donc, moi, j'ai inscrit cuisine addict, technosocial et vulgarisateur passionné. Donc, c'est trois éléments qui décrivent ma personnalité unique, atypique
et que les gens vont comprendre technosocial. Qu'est-ce qu'il veut dire par technosocial? Vulgarisateur passionné. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie? OK? Donc, ça suggère l'information, ça suggère le questionnement, ça suggère l'interrogation. Et quatrième élément, vous devez avoir en fait un appel à l'action ou un genre de bouton, quelque chose que les gens pourraient venir cliquer. Donc, moi ici, j'ai mis en fait mes différents réseaux sociaux et c'est marqué dans la bio. Fait que quand tu vois ça, là, naturellement, ce que tu as le goût de faire, c'est que tu as le goût de venir cliquer. Et qu'est-ce que ça fait quand les gens veulent cliquer? Je vous montre ça. Donc, je vais m'en aller sur mon profil. Et lorsque j'arrive, puis là, la personne fait comme, oh, dans la bio, puis mettons que tu t'en viens ici parce qu'ils ne savent peut-être pas c'est quoi une bio, ils vont cliquer, ça va ouvrir mon image, et là, regardez, j'ai rajouté un texte. J'ai un texte sur mon cover. Donc, qu'est-ce que ce texte-là doit contenir? Ça doit contenir, en fait, un appel à l'action, ce qui veut dire que la personne va vouloir venir cliquer à cet endroit-là. Donc, si tu regardes, c'est marqué « Clique ici » pour avoir en un seul endroit tout sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, mon groupe VIP et encore plus. Puis j'ai mis mon lien de ce qu'on appelle mon Linktree. Je vais vous enseigner qu'est-ce que c'est dans quelques instants. Fait que naturellement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir le goût de faire? Ils vont avoir le goût de cliquer. Et là, ça va les amener ailleurs. Fait que peut-être que toi, tu vas vouloir mettre ton lien de ton groupe privé, ton groupe VIP, le lien de ta page, le lien de ton Instagram, tu as peut-être un site web, OK? Donc, tu vas vouloir mettre un lien pour faire en sorte qu'une personne qui est curieuse, qui est en train de peut-être te stalker, puis là, elle dit hey, vulgarisateur passionné, ah, il y a un lien, puis là, il se met à cliquer, puis là, il se met à continuer, il se met à rentrer, pas dans ton intimité, mais presque, à découvrir c'est qui cette personne-là. Donc, ça, pour pouvoir le faire, je vous explique, c'est très simple. Donc, une fois que vous allez avoir importé votre cover, donc, pour importer le cover, super simple, quand vous êtes sur votre profil, vous venez cliquer sur « Changer la photo de couverture ». Vous allez insérer votre photo de cover que vous allez avoir créée avec Canva peut-être. Et quand vous cliquez sur l'image, il va y avoir les trois petits points où vous allez pouvoir, en fait, venir modifier le texte alternatif, modifier, en fait, l'image. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez pouvoir venir ajouter votre texte juste ici. Là, je veux être sûr, je suis allé trop vite. Il y en a-tu? C'est bon? Correct? Jean-Paul, vous allez pouvoir le répéter? Oui, je me permets juste un petit truc là, pour vous démêler. Écrivez ça là, sur un papier. Là, je veux que tout le monde ait son papier et son crayon. OK? Il y a des profils, il y a des pages, il y a des groupes. Là, je ne sais pas c'est quoi qui est quoi. Là, c'est ma page. Un profil appelle ça une page appelle ça un profil, le groupe appelle ça une page. Tu veux savoir c'est quoi que tu as là? Parce que tu en as créé 32, puis tu t'es tout mêlé. OK. Un profil, c'est la première chose que tu vas ouvrir quand tu commences avec Facebook. Tu n'as pas le choix. Sur un profil, dis profil égale ami. Ça va te donner le nombre d'amis que tu as. Profil égale ami. Page égale des likes ou abonnés. Fait que si c'est ça que tu vois dans le haut, tu ouvres ton affaire, tu vois en haut, c'est des likes, des abonnés, ça, tu es sur ta page professionnelle. Groupe égale des membres. Fait que si tu regardes, ça dit tu as 3 membres, tu es dans un groupe. 26 abonnés, tu es sur une page. 3 amis, tu es sur un profil. C'est tout. Merci, Mel. Oui, exactement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est vraiment notre profil. C'est vraiment sur ça qu'on veut mettre l'accent. Donc, tout ce que je suis en train de dire, vous allez voir, là, tantôt, je vais vous donner une ressource pour ne pas l'oublier et être sûr, en fait, là, de les avoir là, toujours à portée de main. Vous allez voir, je vais vous donner vraiment un bon truc. OK. Fait on continue. Prochain élément, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, on a parlé du nom, on a parlé de la photo, on a parlé du cover. Et là, la dernière chose que vous ne saviez peut-être pas, mais vous avez ce qu'on appelle une bio. Donc, une bio, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un élément pour vous décrire en partie. Donc, votre bio, qu'est-ce qu'elle doit contenir? OK? Donc, la biographie, vous allez voir quand vous allez sur votre profil,
en dessous de votre nom, vous allez avoir un petit bouton que ça va être inscrit « Modifier ». Et ça, c'est comme en fait un titre en quelque sorte, accrocheur, que les gens vont pouvoir lire et savoir qui vous êtes. Parce que quand tu regardes Jean-Philippe Jacques, tu regardes en fait mon cover, mais tu ne sais peut-être pas je suis qui exactement. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir intégrer dans une biographie? Première des choses, c'est que je vais vouloir indiquer qui je suis en quelque sorte. Donc, moi, pour me qualifier, j'ai marqué MLM Leader. Je n'ai pas marqué Monsieur Tupperware. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, naturellement, OK, ils vont se bloquer à toutes ces compagnies-là. Ce n'est pas qu'ils ont quelque chose contre, c'est juste que dès qu'ils voient des fois le mot Tupperware, Mary Kay, Arbonne, name it, toutes les compagnies qu'on connaît, OK, il y a un blocage qui se fait. C'est dans le subconscient des gens. Alors que MLM, ce n'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. Leader, là, ils disent « Oh, leader, oh, c'est qui ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme personne? » Ce que je veux, c'est amener les gens à suggérer, en fait, la discussion. Qu'est-ce que je veux aussi marquer, en fait, dans ma biographie? C'est là aussi que je veux exprimer, en fait, ma mission. OK? C'est quoi ma mission? Donc, ici, je vous donne un exemple. Moi, j'ai marqué « Aide les gens à s'exprimer pour une vie excitante et passionnée ». Donc, si vous voulez prendre en note, vous pouvez en fait prendre en note la phrase, puis il faut que vous complétez les espaces vides. En mission pour aider X, tel type de personne, à 3 petits points. Aider X à 3 petits points. En mission pour aider X à 3 petits points. Donc, toi, ça va être quoi cette chose-là? À quoi tu sers? C'est quoi que tu veux aider les gens à faire? Moi, je n'embarque pas plus dans... Moi, je vous nomme vraiment, en fait, là, les éléments que doit contenir. Mélanie, elle va vous parler de c'est quoi le contenu, en fait, qui doit se ramasser à cet endroit-là, quand on parle de mission, de vision, de pourquoi, puis toutes ces choses-là, parce que, n'oubliez pas, ton profil, c'est maintenant ta carte de visite. Donc, et l'autre chose que c'est important de marquer, c'est « Suivez-moi ». Parce que maintenant, les gens ne sont pas obligés de te faire une demande d'amitié, OK? Ils peuvent s'abonner à ton profil si ton profil est public. Fait que les gens vont pouvoir voir une partie de tes posts. Parce que maintenant, les gens peuvent me trouver, peuvent voir en fait qui je suis, OK? Parce que ce que je veux, c'est rentrer en relation avec des gens. Si je me cache, les gens ne peuvent pas me trouver. Ça ne veut pas dire, genre, que je vais étaler ma vie privée de fond en comble sur mon profil. Non. Mon profil, c'est juste un endroit, OK, où est-ce que les gens vont pouvoir avoir tellement un bol aperçu de moi qu'ils vont pouvoir se dire j'aimerais ça rentrer en relation avec cette personne-là. Donc, ça, c'est les 4 éléments de base d'un profil. Ensuite, je vais vous montrer, en fait, comment aller le modifier. Fait que là, je reviens, je m'en vais sur mon face de la boucle. Comme ça, ici, je m'en vais dans mon profil. Et regardez, j'ai le bouton « Modifier » en dessous de mon nom. Quand je clique sur « Modifier », ça m'apparaît le texte que je peux ici modifier. Et vous avez un nombre de caractères restreint, mesdames et messieurs. Donc, ce n'est pas le temps d'essayer de faire un roman. Dis-toi qu'il faut que tu aies « Suivez-moi » ou « Abonne-toi » ou « Inscris-toi ». Bref, il faut que tu aies un appel à l'action ici dans ta bio. Tu veux que les gens ils fassent une action sur ton profil. Écris-le tout de suite. Et le reste, ici, ça va être le nombre de caractères restants que tu vas essayer de synthétiser et de résumer pour que ce soit accrocheur et bien formulé. Fait que ça, c'est un défi que vous allez avoir à faire à la fin du Social Media Mastery. C'est bon pour ça? Fait que là, je vais annuler. Je reviens. On va aller observer c'est quoi l'autre section. Quelle est l'autre section importante à modifier dans un profil? Donc là, vous allez avoir votre nom, votre photo, votre cover et votre bio. Mais là, il reste une section. Il reste la section Introduction. OK? Donc, la section Introduction, elle est importante à compléter parce qu'elle va avoir un impact sur votre reach et elle va avoir un impact sur ce que Facebook va vous montrer et montrer à vos amis. Première des choses, c'est d'inscrire votre emploi. Pour ceux qui ont un job à temps plein, c'est important d'avoir les deux. OK? Donc, vous marquez, si, exemple, vous êtes une infirmière, vous marquez infirmière chez tel endroit, par exemple. OK? Ou juste infirmière, on veut savoir, c'est quoi votre métier premier. Deuxième des choses, vous allez en fait venir inscrire
que vous êtes un entrepreneur. OK? Donc, ici, au lieu de marquer, OK, donc, conseiller Tupperware ou quelque chose comme ça, restez tout simplement dans le fait qu'on est tous propriétaires d'entreprise. Ça que tu pourrais venir marquer propriétaire de mon entreprise, propriétaire d'entreprise. Et il va te demander de taguer où est-ce que tu es propriétaire. Donc, moi, j'ai marqué entrepreneur chez et j'ai tagué ici ma page pro. Donc, c'est ma page professionnelle. Fait que ici, tu peux décider de garder le mot Tupperware. Ça, là, c'est vraiment à vous parce qu'il y a deux modèles de pensée. Il y a des modèles de pensée qui disent il faut que tu le dises que tu es de Tupperware et il y a des modèles de pensée qui disent tu n'es pas obligé de le mentionner parce que tu vas pouvoir rentrer en relation, ça va piquer une curiosité, puis les gens peut-être ne s'arrêteront pas ou bloqueront pas au fait qu'ils ont vu le mot Tupperware, comme je parlais de Mary Kay Arbonne et toutes ces choses-là. Donc, toi, tu vas en avoir deux si tu as un job à temps plein, en plus de faire Tupperware. Si tu fais juste Tupperware, moi, je te suggère d'utiliser entrepreneur ou, en fait, tu sais, quelque chose qui donne un titre que tu es propriétaire de quelque chose, tu sais, que tu gères ta propre business, que tu n'es pas un employé, en fait, ici. Tu es vraiment, en fait, maître de ta business. Fait que ça, c'est la première des choses. Je vais vous montrer après. Je vous décortique ici. Deuxième élément, c'est où est-ce que tu habites. Okay? Donc, en ce moment, où est-ce que tu habites? Là? Je veux dire, moi, je suis originaire de la Beauce, mais moi, j'habite à Québec. Je pourrais préciser Charlebourg. Si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez préciser le quartier. Si vous habitez dans un village ou une petite ville, bien, vous venez marquer où est-ce que vous habitez. Le troisième élément, c'est de où est-ce que tu es originaire. Donc, tu es né à quel endroit ou tu as vécu à quel endroit. Tu es de quel endroit. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai décidé de les afficher, mais dans quelques instants, je vais vous dire que vous n'êtes pas obligé de les afficher, mais qu'il faut les compléter. Là, je sais que je les ai perdus, mais restez avec moi. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. OK? Et le quatrième élément, c'est ici que vous allez venir mettre votre site. Et ça, je vais vous expliquer c'est quoi un Linktree. OK? Mais juste avant, on va aller voir l'élément 1, 2, 3. J'arrête mon partage. On s'en va sur face de la boucle. Je m'en vais dans ma section introduction. Et là, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est que je peux venir cliquer sur modifier les détails. Et là, tout m'apparaît. Donc, regardez, dans mes emplois, là, j'en ai marqué plein. J'ai tout marqué mes emplois, mais moi, je décide d'en afficher un. Toi, tu peux marquer tous les emplois que tu as déjà faits aussi, puis tu peux décider d'afficher ceux-là que tu veux. OK? Et dans celle-là, quand je clique, mettons, modifier, qu'est-ce que je peux faire? C'est que là, il me dit, ah, tu veux-tu modifier? Puis là, tu pourrais taguer ta page pro. Fait que, si ta page pro, tu n'as pas le droit de marquer puis tu ne veux pas qu'elle apparaisse, c'est à toi de décider comment est-ce que tu veux le modifier. Éducation, je les ai rentrés, mais je ne les affiche pas. Ville actuelle, ça, c'est où est-ce que j'habite. Donc, moi, j'ai marqué « Habite à Québec », puis tu utilises toujours le crayon pour modifier. Et ici, j'ai, en fait, ville d'origine, Saint-Prosper. Tu peux, si tu veux, ne pas les afficher sur ton profil. Donc, c'est marqué « N'apparaîtra pas dans l'introduction et restera public ». Quel impact est-ce que ça a de venir compléter ta ville actuelle et ta ville d'origine et de les afficher ou de ne pas les afficher? Je vous explique. Qui a déjà vu une liste qui était marquée « Suggestions d'amis ». Qui a déjà vu passer ça? Les suggestions d'amis sont basées en fonction de tout ce que tu as marqué dans ton profil, qui est public ou non. Donc, Facebook analyse tous les emplois que tu as rentrés. Même si tu ne les affiches pas, il analyse ça et il va te suggérer des gens qui fit dans cette catégorie-là. Il va analyser la ville de où est-ce que tu vis. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux connecter avec des gens de la ville où tu vis, mais tu peux rentrer aussi la ville d'où tu viens, ne pas l'afficher, mais tes suggestions d'amis vont être des gens qui fit dans cette catégorie-là. Donc, tu peux décider de l'afficher comme non, mais c'est important de le compléter parce que les suggestions d'amis et tous les groupes qui vont te proposer, toutes les suggestions, la publicité, OK, c'est en fonction de ce que tu as inscrit dans ton profil, en fait. Parce que Facebook veut que tu vives une belle expérience, puis ça peut même te permettre de redécouvrir des amis du primaire et du secondaire que tu avais complètement oubliés. Donc, ça, c'est les sections à venir modifier. Quatrième chose, OK, on a parlé d'un lien. Donc, ici, il faut que tu aies un lien pour diriger les gens. OK? Puis là, je veux savoir
Qui ici a plus que 2 plateformes? Donc, qui ici a un groupe privé et une page? OK, il y en a-t-il quelques-uns? Parfait. Qui ici a un groupe privé et une page, puis peut-être un Instagram? OK? Qui ici a peut-être un groupe puis un TikTok? Il y en a-t-il qui ont un compte TikTok? OK. Qui ici est conseiller Tupperware? Ah, c'est bon, ça, tout le monde. Qui ici a un site web en ligne? Ah, c'est bon, ça, hein? Tout le monde aussi. Qui ici a un lien de recrutement? Devinez quoi? On a tous un lien de recrutement. Fait que finalement, est-ce que vous avez plus qu'un lien web pour accéder à différentes plateformes? Donc là, on veut vous présenter un outil qui s'appelle Linktree. OK? Donc, vous pouvez le prendre en note. L'adresse, c'est linktr.ee. linktr.ee. Tu n'es même pas obligé de marquer le HTTPS, le // link.ee. OK? Donc, qu'est-ce que ça va t'apparaître? Tu vas arriver sur le site de Linktree. Et là, tu vas te créer un compte. Oui, Viviane, je te reviens tout de suite après. OK, j'ai vu ta main levée. Donc, Linktree, tu vas te créer un compte. C'est gratuit. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que dans ce compte-là, tu vas pouvoir tout mettre tes liens. OK? Donc, regardez, moi ici, j'ai un lien qui dit qu'est-ce que je fais, qui amène une vidéo que j'ai faite qui explique c'est quoi mon travail. J'ai mon lien de magasinage. J'ai mon lien de recrutement. OK? J'ai plein d'autres liens. J'ai mis mon lien vers mon groupe privé. J'ai mis mon lien vers ma page. J'ai mis mon lien vers mon Instagram. J'ai mis mon lien vers mon TikTok. J'ai tout mis ça. Et une fois que tu as complété ton Linktree, OK, que tu as mis le nom, que tu as mis le lien, que tu as tassé le petit carreau vert, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te créer ça, un Linktree, que quand les gens vont cliquer, ça va être un endroit, une genre de page, que tous tes liens vont être là. Fait que quelqu'un qui est en train de fouiller là, ton profil, OK, puis que tu as mis ton Linktree, puis là, il voit, oh, qu'est-ce que je fais? Puis il s'en va écouter une vidéo de ça. Magasiner, hein, qu'est-ce qu'avant? Puis là, ah, tu vends du Tupperware. Devenir un partenaire d'affaires. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le plan de compensation? Jean-Philippe Jacques Pro, c'est quoi? IG, oh, il y a un Instagram. Quelle autre plateforme est-ce qu'il y a? Donc, dans un même endroit, ça, en fait, consolide toutes mes informations. Puis regardez, moi, mon lien, c'est Linktree, Jean-Philippe, JP, Jacques. Ce qui fait en sorte que quand, tout à l'heure, j'étais sur mon profil et que tu cliques sur mon Linktree, bien, la personne, automatiquement, est redirigée. Elle a la même photo de moi, fait qu'elle n'est pas perdue, OK? Ils savent je suis qui. Et là, il y a tous mes liens au complet, OK? Je veux te parler. Ah, il y a un podcast, il y a une chaîne YouTube, il est sur LinkedIn. Compléter les infos, TikTok, mon groupe VIP, mon IG, mon Jean-Philippe Jacques Pro, le plan de compensation, devenir un partenaire, OK? Donc, tout est là. Donc, les gens peuvent s'amuser à me découvrir à cet endroit-là. Donc, Link, tout le monde a noté l'adresse, linktr.ee. Vous allez voir, ça, là, ça va révolutionner bien des choses. Fait que quand les gens là, vous demandent « Hey, je peux-tu avoir ton lien de magasinage? » Qui ici a en perpétualité enregistré son lien de magasinage dans son téléphone qui est comme my.tupperware.ca Jean-Philippe Jacques XYGZ point d'interrogation 3 hein? Qui connaît ça par cœur ou a ça d'enregistrer? Alors que si tu dis parfait, clique sur mon Linktree puis clique sur le bouton magasiner. Ou s'il y a quelqu'un genre qui te trouve puis qui s'en va cliquer sur magasiner, qui aimerait ça avoir des ventes qui rentrent automatiques, ou qui aimerait ça, puis là, je vais nommer ma Nathalie, qui aimerait ça avoir, comme être Nathalie, quelqu'un qui te trouve puis qui décide de s'abonner ou de t'acheter quelque chose sans que tu t'en rendes compte, OK? C'est ça que ça donne. C'est ça que ça fait d'avoir un Linktree. Fait que ça, c'est un outil à utiliser. Donc, au lieu de mettre le lien de votre groupe, mettez le Linktree si vous avez plusieurs plateformes. Puis c'est drôle, tantôt, je vous ai posé la question, vous aviez plusieurs plateformes. Viviane, vas-y, tu avais une question. C'est pas Viviane, mon nom, c'est un surnom. Je m'appelle Sylvie, en fait. Salut, Sylvie. Bonjour. Je voulais juste savoir, est-ce que cette application-là peut être sur un ordi portable? Oui, en fait, tu vas pouvoir. C'est pas une application. C'est vraiment, en fait, tu vas aller sur le site web de Linktree que je t'ai donné tout à l'heure. Tu vas t'enregistrer, tu vas rentrer tous tes liens et ça va te donner, en fait, ton lien de Linktree. Puis c'est ce lien-là que tu vas pouvoir aller copier-coller n'importe où. OK, parfait. Merci beaucoup de l'info. De rien, ça fait plaisir. Donc, ça, c'est pour le Linktree pour vous aider à maximiser, en fait, vos différentes plateformes.
Puis là, aujourd'hui, OK, là, je vous ai montré, tu sais, des trucs sur le profil, je vous ai démontré des trucs, en fait, là, sur le Linktree et tout ça. Moi, 3 lettres que je veux que vous reteniez. GTS ou YTS. Qu'est-ce que ça veut dire? Google that stuff. YouTube that stuff. Tu te demandes, hey, comment ça fonctionne déjà, genre le Linktree, Jean-Philippe? Va sur Google, puis écris s'abonner à Linktree. Et là, devine quoi? Tu vas trouver un tutoriel. Ou va sur YouTube, s'abonner à Linktree, il va te sortir quelque chose. Ça, là, c'est les meilleures plateformes, c'est vos meilleurs amis. Fait que GTS, Google that stuff. C'est toute la technicalité que je vous ai enseignée aujourd'hui, là. Tout ça, là, vous pouvez trouver de l'information sur Google et sur YouTube. Dernière chose que je veux en fait vous parler avant de terminer, c'est la sécurité de votre profil. Donc oui, moi, mon profil est entièrement public. Je n'ai rien à cacher. Je ne publie pas en fait des photos de moi avec bref, moi, je n'ai rien à cacher. Mais de m'assurer. Ah, ça a gelé? C'est que l'écran gelé, ça coupe. Oh, OK, excusez. Je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Mais en fait, je veux dire, mon profil est entièrement public, OK, à 100%. Moi, tout le monde peut regarder, en fait, tout au complet. Il y a juste mes amis qui ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas voir. OK, ça, c'est juste mes amis au complet. Mais le reste, là, mes photos, mon profil, tout est public. Parce que, anyway, moi, j'utilise mon profil pour connecter avec des gens en fonction d'une thématique spécifique. Puis ça, Mélanie va vous en parler. Mais mon profil, il est sécuritaire. Donc, qu'est-ce qui est important pour que ton profil soit sécuritaire? C'est que tu viennes cliquer quand tu es sur ton Facebook, sur la petite flèche en haut à droite, OK? Et que tu viennes dans la section paramètres et confidentialité. Et là, dans cette section-là, je vais vous amener, juste pour vous le montrer, Et je l'ai. D'accord, je l'ai, my love. sécurité de profil Juste dans pour vous paramètres et paramètres. OK? Donc, qu'est-ce que ça va vous amener? JP, tu étais gelé encore. Ouais, je ne sais pas, mon Internet, il rush, puis je ne comprends pas pourquoi. Désolé. Fait que vous allez dans la petite flèche en haut, vous allez dans paramètres et confidentialité et vous cliquez sur paramètres. OK? Donc, quand vous avez cliqué sur paramètres, ici, là, regardez là, il y a général, sécurité, renseignement, confidentialité, reconnaissance faciale, profil, publication, bloqué, lieu, langage, historique, ressources, notification, mobile, application, jeu, bref, là, il y en a une barge, là, OK? On dit un chip, une barge, là, il y en a ici. Et je veux que tu prennes le temps de cliquer sur chacune des sections et que tu lises chacune des sections ici pour savoir qu'est-ce que tu as à modifier. La section la plus importante va être sécurité et connexion. Et ici, une des choses qui va être extrêmement importante, c'est que tu viennes activer l'authentification à 2 facteurs. Ça va faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter, tu vas recevoir une notification. Ça va bloquer la personne, OK? Et ça va lui demander de rentrer des chiffres pour pouvoir se connecter. Donc, je veux que tu prennes le temps de repasser en revue toutes les informations sur ta confidentialité. Qui peut voir quoi? Okay? Comme avez-vous vu, qui peut envoyer des invitations à devenir ami? Tout le monde. Qui peut voir ma liste d'amis? Seulement mes amis. Qui peut vous trouver à l'aide de mon adresse électronique? Tout le monde. Je veux être trouvable de partout. Ça, c'est ce qu'on appelle du Google That Stuff. Mais je veux que tu prennes le temps de regarder toute cette section-là au complet de A à Z, OK? Chacune, puis que tu prennes le temps de les lire. Et si tu ne comprends pas, que tu Google that stuff pour t'assurer que ton profil, pour que ça devienne une carte de business, que tu peux te le mettre public, mais t'assurer que tu es sécuritaire. OK? Donc, parce qu'il y a eu des histoires d'horreur. Moi, je connais une fille, OK, qu'elle a complètement perdu son Facebook. Elle n'a jamais été capable de le récupérer. Il n'y avait rien de compromettant, mais il reste que c'est quand même ton identité. OK, à toi, parce qu'il y a certaines informations qui sont sensibles. Donc, c'est important d'être sécuritaire, même si on est public, parce que public, c'est ce qui fait qu'on est visible.